Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ta parole que tu nous donnes ce matin, pour l'invitation céleste à laquelle tu nous as donné la force de répondre à ce jour. Seigneur, nous sommes venus pour recevoir l'équipement, le manteau nécessaire pour mettre en application la vérité que tu voudrais que nous assimilons. C'est pourquoi, Père, nous voulons qu'en ce moment, notre entendement soit connecté d'une manière particulière à ton Saint-Trône et que, Père éternel, nous soyons puissamment édifiés sur ta doctrine et sur les choses que tu voudrais que nous mettons en application dans nos vies. Merci parce que ton orateur se tait ce matin afin que tu parles dans le souverain nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ce matin? Amen. Je ne sens pas ton amen comme un vivant. Alléluia. Asseyons-nous donc dans la présence de ce Dieu merveilleux et ce Dieu magnifique. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la lecture était abondante. La lecture était longue. Elle nous permet ainsi d'avoir une image plus large et avoir l'opportunité d'apprécier le texte dans sa circonférence la plus étendue. Et nous avons lu pratiquement tout le chapitre, ce qui a fait l'objet de la péricope de ce matin. Mais nous voulons tirer ici le substrat. Nous voulons tirer ici la leçon. Nous voulons tirer ici la face cachée de la chose. La mission de Dieu n'a pas qu'une fonction indicative. Amen. Lorsque Dieu t'appelle en mission, il ne vient pas pour t'informer. La mission de Dieu a un effet non indicatif mais impératif. Ce que Dieu vous dit de faire, c'est un devoir. Il ne vient pas vous informer. Jonas a pensé que Dieu l'informait. Dieu lui donnait une information. Non, ce n'était pas une information. Ce n'était pas une indication de chose d'impératif. Allez dans le monde entier et faites de toutes les nations les disciples. Ce n'est pas une affaire d'indication. C'est une affaire de devoir. C'est un ordre impératif. Jonas a le cœur rancunier. Jonas dit non. Ce n'est pas à moi d'aller annoncer l'évangile à Ninive. Parce que les gens de Ninive sont venus piller Israël. Donc ce n'est que justice de Dieu que le feu brûle Ninive. Amen. Mais nous voyons que l'amour de Dieu va au-delà de nos considérations. L'amour de Dieu va au-delà de la justice des hommes. Le peuple de Ninive était qualifié pour le feu comme Sodome et Gomorrhe. Et ils avaient pillé Israël. Mais Dieu ne regarde pas au péché de Ninive. Dieu ne regarde pas à la situation de Ninive. Mais Dieu regarde à son amour pour les populations de Ninive. Alléluia. Donne-moi un amen à ça. Amen. Lorsque Dieu envoie Jonas, Dieu sait que Ninive est constituée des hommes et des femmes qui sont désobéissants à sa parole. Dieu sait que Ninive est constituée de personnes qui sont des rebelles. Dieu connaît la vie spirituelle des hommes de Ninive. Mais ça n'empêche pas Dieu d'étendre son amour vers Ninive. Alléluia. Oh, moi je vais te dire une vérité ce matin. Dieu t'aime.